Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours l'étude de Paul aux Éphésiens, cette lettre que Paul écrit. Et toujours nous bouguons ensemble le verset 20 et 21 et discuter la chrétienté et nous arriver à guider un petit coup ensemble aujourd'hui, surtout ce qui veut dire la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité. Et là, Paul dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. En lui, vous avez été instruits à vous dépouiller. Et mon vie salue ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent joindre nous de l'étranger. Et nous bouguons ensemble cette connaissance de la vérité qui Paul puis envie que l'église d'Éphèse soit au courant. Et là, dans ces deux versets, il dit quelque chose. Et surtout, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et puis verset 21, il dit, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. L'épaule de Christ et l'épaule de Jésus. Qui veut dire quelque part le verset 21, il explique le verset 20. Si nous lirons bien et nous vous comprenons parce que la réponse de ce qu'il trouve dans, il peut en vivre vraiment élaborer un peu plus sur le verset 20, alors le verset 21 expliqué, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, instruire à vous dépouiller, qui veut dire chacun doit se dépouiller. Alors, nous besoin de la responsabilité qui nous dépouiller. Et là, les bons qui nous guident un petit coup ensemble de ce que Paul peut envie amène nous comprendre de ce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, né de l'esprit, né d'en haut, et c'est celui qui porte la nature divine en lui, qui veut dire quelque part une nouvelle création. Et c'est ça que Paul peut dire cette église d'Éphèse. Et puis il dit de ce qu'ils ont apprendre, de ce que vous avez appris, qui veut dire vous avez appris Christ. Et puis le verset 21, il dit comme ça, de ce que là, il dit conformément à la vérité qui est en Jésus, et les pécoses, vous l'avez entendu. Les pécoses apprirent et entendirent. Et là, on arrive à comprendre de ce que Christ est sorti de ce mot grec Christos. Et de là, on arrive à comprendre l'hébreu, c'est Messie, le Messie. Et Jésus veut dire, qui nous guette encore, Yahweh, qui veut dire celui qui délivre, celui qui fait une mine, rachète-nous, le Sauveur. Et c'est pour cela qu'il très souvent de fois, il est important, nous laisse, la Bible explique la Bible, parce que le verset 1 fait justice énormément. Le verset 21 au verset 20, et il explique le verset 20. Et là, on arrive à comprendre de ce que Christ, la chrétienté, lui est d'écrire, de ce que avant tout, c'est la connaissance. La connaissance. Bien sûr, nous connaissons que la lecture, l'esprit vivifie, mais s'il n'y a pas de lettre, comment l'esprit peut vivifier? C'est un peu toujours ces longs débats entre logos et réma. Mais si nous prenons un logos en nous, comment nous sommes capables de gagner réma? Ce n'est ce qui nous médite, c'est ça que l'Esprit de Dieu pour prendre et amener lire. Et nous peut causer un peu plus qu'une expérience sentimentale ou de ce qui coûte vraiment nous bon sens.
Mais ce qui est important, si important, parce que nous humains, nous l'émotion, et l'hilar, et nous. Mais seulement Paul peut faire l'église d'Éphèse, il y a si dur pour que l'église d'Éphèse soit être ancrée dans les doctrines, qui veut dire ancrée dans la parole. Et quand il dit, est-ce que tu as appris un Christ, que vous avez appris Christ, et là qu'il peut dire, parce que toutes les doctrines ont un seul objectif, amener-nous vers la personne de Jésus-Christ. C'est ça, les doctrines. Pour amener-nous vers la personne de Jésus-Christ. Et alors, nous avons besoin de comprendre de ce que Paul envie. Et il n'a pas envie sortir là de ce que cette église qui est chère, bien sûr comme toutes les églises que Paul a commencé, et c'est l'apôtre Paul qu'on parle, et lorsque nous écrire à ce garçon Timothée, dans 1 Timothée 2,4, et voilà qu'il dit à lui, 1 Timothée 2,4, qui veut que tous les hommes, laisse-nous prendre le verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent. Parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. La vérité a un nom. La vérité s'appelle Jésus. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, quand il écrit à Timothée, il dit comme ça, afin que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, de ce qui, lorsque nous connaissons la vérité, c'est difficile pour nous être emportés, comme nous trouvons avant, par tout vent de doctrine. Et nous connaissons quand nous y aller, et nous sûrs quand nous y aller. Alors, de ce que Paul a envie de faire nous comprendre, de ce que la chrétienté, ce qui part, nous à lire les yeux fermés. Mais la chrétienté, nous morce lire les yeux ouverts. Et aussi, de ce que non seulement nous morce les yeux ouverts, mais simplement connaître de ce que la parole est sur l'importance qui est dans nous la vie. Et là, nous allons comprendre de ce que Paul, encore et encore durant tous ces chapitres qui nous guettaient, les versets, et comment y en vire que vraiment les Éphésiens capables de comprendre, et afin qu'ils ne soient pas être aveuglés par le Dieu de ce monde. Alors, la parole, quelque part, lui ouvert les yeux des enfants de Dieu, et afin qu'ils ne soient pas aveuglés, parce que le diable a envie de faire. Et lorsque nous lisons dans Pierre, 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 15, nous arrivons à comprendre ce que cet apôtre aussi nous dit. 1 Pierre 3, 15. Et voilà comment Pierre met les choses. Mais sanctifiez dans votre cœur Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Qui veut dire comment nous défendre. Nous ne sommes pas capables de défendre la parole pour dire « Non, mon senti, moi bien ». C'est vrai, c'est pas faux. Mais quand nous avons une raison, nous devons arriver à la connaissance. Nous apprenons Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour moi, et qui souffert, qui prend mon péché, qui est ressuscité pour ma justification, qui finit monté au ciel pour préparer une place pour moi, et qui pour venir bientôt, les pas laisse-moi seul, et aujourd'hui, il envoie moi le consolateur qui habite en moi. Nous besoin capables de défendre. Mais défendre, n'est pas juste, non, me sentez-moi bien. Les besoin base, l'ON connaissance et connaissance de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12 et 13. 1 Corinthiens 2, 12 et 13. Et voilà ce qu'il est dit à nous. Or, nous n'avons pas reçu
l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, pour nous capables de nous connaître par l'Esprit de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et là, il cause un langage qui nous comprend, nous, en tant que chrétiens, parce que nous arrivons à trouver de ce que, lorsque nous lisons la parole, aujourd'hui, nous finissons scellés par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui amène nous cette révélation de ce que Jésus fait pour nous la croire. Alors, Paul envie qui vraiment nous capable. C'est pas que nous sortir. C'est par nous l'enseignement. Parce que Pierre, nous arrivait à comprendre, Pierre, c'était un homme qui est un pécheur, qui pas bien éduqué, trop éduqué comme Paul, peut-être moi capable de dire. Mais si nous faisons une comparaison, mais seulement Pierre était instruit par l'Esprit de Dieu, futé. Et alors, personne n'a l'excuse. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toute la vérité, indépendamment ou qu'on lire ou pas qu'on lire. L'Esprit de Dieu enseigne-nous, donne-nous le cœur, la vérité. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui nous vient chrétiens et par rapport à ce que Paul dit à Corinthiens, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Et lorsque nous arrivons à lire dans les lettres, les épîtres de Jean, et voilà ce qu'il dit, 1 Jean 2, 20 et 27. 1 Jean 2, 20 et 27. Car la vie a été manifestée, le chapitre 2 et le verset 20. Le verset 20. Et il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous, je le redis, pour vous, vous avez reçu l'onction, les péchés de Saint-Esprit, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point, et qu'il n'est point un mensonge, demeurer en lui selon les enseignements qu'elle nous a donnés. Alors, la connaissance est impérative. La connaissance, il n'y a pas d'autre chose qui nous capable de nourrir nous. C'est pour cela qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et peut-être nous dire, moi, mais moi, pas qu'on lire. Et mon vieux raconte tout ça, petit témoignage-là. Moi, grandi avec une maman qui jamais dans l'école. Jamais. Jamais. Mais lorsque les causait les choses qui apprennent de Dieu, c'était invraisemblable. Invraisemblable. Et elle savait déjà de ce que l'enlèvement, elle savait déjà sa place dans l'éternité. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu l'a enseigné avant son départ que où est-ce qu'elle allait être. Oh, elle savait elle allait être dans cet endroit, il n'y aura ni grincement des dents ni pleurs. Et qui l'a enseigné? Il est très comme elle est, mais ce n'est que l'Esprit du Seigneur. Or, alors je veux dire de ce que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ s'est révélé par son Esprit, de ce que la connaissance que l'Esprit nous emmène, c'est extraordinaire.
ceux qui sont dirigés par l'Esprit, ce sont ceux qui sont fils et filles de Dieu. Alors, ce qui l'onction faire, ouvert nous penser. Et toujours dans Corinthiens, le chapitre 6, 1 Corinthiens, le chapitre 6, et le verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, 9 à 11, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, c'est la connaissance. Sachant ce que Christ a fait pour nous, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Or, n'arrivez à comprendre, c'est Christ qu'on a pris. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix? Alors, c'est impératif, c'est important, c'est primordial, c'est indispensable. Ce que Paul a envie de faire cette église d'Éphèse comprendre de ce que voilà ce qu'ils sont et de ce que du moins vous avez entendu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, qui veut dire apprendre Christ. Celui qui est là, celui qui est venu, celui qui est descendu, celui qui est donné sa vie, celui que le Père a oint, qui a quitté le ciel. Or, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Alors la connaissance Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alors, si on a l'instruction, on va apprendre que cette vieil homme soit dépouillé et qu'on puisse rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Alors, l'évangile raconte-nous beaucoup plus que juste pardon du péché. Bien sûr que c'est vrai, c'est réel. Il est venu afin qu'on puisse avoir la vie et la vie en abondance. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a payé sur la croix. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos péchés. Il a pris nos infirmités. Oui, il est mort à la croix pour nous. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que le pardon du péché. Il nous donne la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Or, c'est ça l'évangile. Bien que c'est vrai, on a appris qu'on a été pardonné, on a été lavé, on a été sanctifié, on a été purifié, on a été justifié, mais encore plus que cela, connaître Christ. Et c'est ça qui Paul a envie que l'église d'Éphèse connaisse. Alors, les doctrines sont importantes. La connaissance est important, de même que la pratique de cette connaissance. L'objectif de toute la parole, de l'enseignement, afin que nous puissions être comme Christ et vivre comme Christ. C'est ça que Paul a envie de montrer-nous. Connaître le Sauveur, c'est tout le but de l'évangile. Et c'est ça. Et le but de toutes les doctrines, c'est de nous emmener à connaître la personne, celui qui est oint et celui qui nous a délivrés. Christ, c'est pas un nom. Il sort de ce mot Christ, mais Jésus. C'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on a oint et qui est venu, celui qui est oint pour prendre le péché de l'humanité. Or, grandir dans la connaissance, c'est la clé.
c'est la clé de pouvoir avancer comme Dieu le souhaite pour toi et pour moi. Alors, c'est important. Je vais dire à quelqu'un qui nous regarde ce soir, de ce que tu as été appelé non pas pour la médiocrité, mais tu as été appelé pour être la tête. Ne dis pas, arrête de dire que je ne peux pas. Dieu va t'aider à être la tête. Alors je veux dire bonne soirée à tout le monde et n'arrêtez pas de prier pour le pays et si vous avez un moment, priez pour moi, je vous en prie. J'attends que ce confinement arrive à sa fin, qu'on puisse se rencontrer. Mais d'ici là, je veux vous dire bonne soirée. Si vous passez à table, bon appétit. Le rendez-vous est donné demain à 7h30. Dieu vous bénisse. On se voit demain à 7h30. Bye bye.